Donc les amis, salut à toutes et à tous. Ça fait un moment que vous me demandez des vidéos tests sur la chaîne. Donc aujourd'hui, voici un GSX-R 125 en l'édition black. Il manque les stickers rouges, normalement elle est noire et rouge. Donc là on est sur une édition black, il y a l'édition blanche et rouge également, et il y a l'édition bleue MotoGP. Donc voilà, il est très sympathique de gueule, très agressif. La bulle n'est pas d'origine. Les pneus c'est des galettes, j'aime pas du tout. Après on est sur une 125, c'est par rapport à la maniabilité du véhicule aussi. La fourche, clairement c'est une fourche de VTT, elle est vraiment fine. Donc à l'avant on est sur un freinage monodisque, ce qui est assez rare, généralement maintenant on est plus sur du double disque. Un monodisque, le freinage me paraît pas très sécurisant, mais bon, on verra ça. Elle est munie de l'ABS, donc ça rattrape la chose. Après, sur les roues à l'arrière, on est sur du 120-17 et à l'avant, on est sur du 90-97. Pareil, le support de plaque, ça faut arrêter. Les marques de véhicules qui sortent des supports de plaque en disant oui, mais on est obligé par rapport aux normes, machin et tout. Arrête. T'es obligé d'avoir une certaine orientation, ok. Mais là, le truc, il fait 5 mètres de long, frérot. Il fait la taille de la moto. Non, faut arrêter. Surtout qu'elle a une petite gueule très agressive. Si vous regardez bien, voilà, tu vois, elle pourrait être beaucoup plus jolie sans. Elle est déjà jolie, mais il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter de faire de la merde. Donc voilà, je dis ce que je pense. L'échappement sympathique, le bruit, c'est une 125 quoi. Je vais vous le faire écouter juste après. Donc la gueule de face, ça donne ça. Tu vois, elle est un peu massive, mais la fourche et la roue, ça gâche tout, quoi, sérieusement. Ça gâche tout, les clignots énormes, bref. Ils peuvent faire mieux, sachant que des clignots, quoi qu'il arrive, c'est homologué. Il n'y a pas besoin d'avoir des gros clignots pour être homologué. Pareil, les rétros, je vous en dirai plus après. Ils paraissent assez larges, mais en fait, je vais vous expliquer en roulant. Donc ici, on a un support de U. Ça sert pour les Parisiens ou les gens qui habitent à la ville. Moi, personnellement, en campagne, ça ne me sert absolument à rien. Donc là, on va prendre place et je vais vous dire mon ressenti poste de pilotage. Donc là on a un système de démarrage sans clé, donc là la clé est dans ma poche, j'ai juste à appuyer une fois, tourner et ensuite démarrer. Donc là on est sur le tableau de bord, donc on a les petits boutons là avec marqué kilométrage, consommation. Le compteur est lui assez complet, donc elle est munie de l'ABS, ça c'est un bon point. Donc là on a le témoin de carburant, là on a le nombre de tours minutes, là on a l'heure, le kilométrage, la vitesse à laquelle on roule. Donc là il y a une petite option, quand on fait la vidange on marque et ça nous redit quand il faut la faire. Ensuite ici nous avons le rapport engagé. Donc pareil, ça c'est pas d'origine, c'est juste un support téléphone. Ici on a un démarrage sans clé, la clé est dans ma poche, donc j'appuie une fois, ça s'allume. Je tourne, le contact se met, je démarre, voilà on n'entend pas grand chose, je démarre, et en avant Guingamp. Donc la boîte de vitesse a l'air très souple, la direction ça a l'air maniable, très légère, hein, ça change. Moi personnellement je vous le dis tout de suite, je roule que sur gros cubes, je n'ai jamais eu de petits cubes. Du coup je vais peut-être dire des bêtises, ça va me paraître vraiment mou parce que je suis mal jugé pour essayer ce genre de moto, mais bon, je le fais quand même, ce n'est point grave. Bon, en termes de puissance, tu vois, déjà là je me dis que c'est un veau. Parce que tu vois, je suis déjà à 5000 tours. T'as l'impression qu'elle veut changer de vitesse, mais tu vois, là j'ai poigné dans l'angle. Voilà, donc déjà ça commence bien. Bon, par rapport à la position de conduite, l'assise est très confortable. La fourche est fine, mais bizarrement très souple. Peut-être même un peu trop, du coup elle absorbe un peu trop les chocs. C'est bien, mais du coup c'est plus un roadster qu'un sportif. On va faire attention à la merde sur la route. Donc là je suis poigné dans l'angle.
je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, t'as oublié de mettre tes warnings, mon gars. Ouais, dégage. Putain, Guignol, tu crois que la route elle est à toi ou quoi? Blaireau. Là, je suis en sac, poigné dans l'angle. Ouais, c'est super maniable. Hein. Par contre, c'est très traite, je sais pas pourquoi, ça fait des trucs bizarres. C'est peut-être la fourche, à cause de la fourche qui est très souple. Mais c'est très maniable. On sent vraiment qu'on est sur des galettes. Moi, pour le coup, je pense qu'ils auraient dû mettre des roues un peu plus grosses. Parce que là, ça me paraît un peu trop fin. Du coup, ça déséquilibre par moment dans les virages. Donc là, on va essayer de faire un démarrage plein gaz. Donc là, je suis à fond dedans, là. Oh, ça avance pas mal, alors pas du tout, là, il y a un peu de côte, elle en peut plus. Après, c'est un 125, c'est pour ça que je vous dis, je suis mal placé pour juger, mais je pense que pour les gens qui roulent en 125, ça doit être correct, mais je peux pas réellement juger. Je n'ai jamais roulé en 125 ni en 50. J'ai passé mon permis à 2 direct et le peu de 50 que j'ai conduit quand je n'avais pas le BSR que mes potes me prêtaient, c'était des motos surtrafiquées, quoi. Donc je peux pas réellement juger, quoi. Mais c'est très maniable, très confortable. Une position de conduite pour une sportive assez haute, donc on est bien. Moi je fais 1m80. Je suis pas mal assis dessus. Par contre, en revanche, les poignées, je pense que ça doit être réglable. Mais là, elles sont beaucoup trop vers le réservoir. Du coup, quand j'ai les poignées comme ça, j'ai la paume là de la main qui est sur ça. Là, c'est pas du tout confortable. Vous voyez, à peine j'accélère, je suis déjà en sur-régime. Après, c'est une 125, il me semble que toutes les 125 font ça. Vous voyez, là, il y avait une bosse que je n'ai quasiment pas sentie, alors que quand je prends la shiver, par exemple, sur ce genre de bosse, on le ressent vraiment. C'est beaucoup plus raide, la shiver. Après, on n'est pas sur les mêmes motos non plus. Là, en descente, c'est la plus heureuse par contre. En descente, il n'y a pas de souci, comme tous les véhicules, elle est contente, elle a ce qu'il lui faut. Alors tout à l'heure, je suis passé dans le sens inverse, elle n'en pouvait plus. La montée là, elle n'en pouvait plus. Donc c'est les modèles qui sont sortis fin 2017, si je ne dis pas de bêtises. Jusque 2020, c'est quasi, mais il me semble qu'il n'y a aucune différence sur les carrosseries. Voilà, on dirait qu'il manque une vitesse. Je suis en 6ème, j'ai l'impression qu'il faut que je passe le rapport. En tout cas, elle est très confortable, ça on ne peut pas lui reprocher. On ne peut absolument pas lui reprocher. Regardez, là ça va remonter, elle va avoir plus de mal. Voilà, ça va encore, le petit faisant. Ah, je suis en 4 à fond. En dessous de l'ennemi, il n'y a absolument rien. Pour être clair avec vous. C'est une moto, si on veut l'exploiter, il faut être dans les tours tout le temps, quoi. Et moi j'ai peur par rapport au bruit parce que c'est une 125, donc pour moi au bruit j'ai peur de la casser. Sur une grosse moto je sais que c'est fait exprès, mais sur les 125 je sais pas, le bruit il est pas le même. Là je suis à fond, là, clairement je suis à fond. Donc il n'y a rien, et hop, 8000 ça commence à arriver. Donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au rétroviseur, c'est que je ne suis pas un gros gabarit, loin de là. Et clairement je vois absolument rien, je les ai réglés les rétroviseurs, je ne vois absolument rien, à part mes bras. Je sais pas si vous voyez dans la GoPro, à part mes bras je ne vois rien, clairement. Donc ça c'est un bon défaut aussi. La conso, ça consomme rien, c'est un 125, c'est un petit moulin, 2,9 litres au 100. Donc, très correct. Réservoir, je ne sais plus la contenance, mais il faut vous dire que c'est 11 € le plein. Avec 11 € 300 km. Pour ça c'est très bien. Donc elle fait 15 chevaux et un cheval. Donc un cheval c'est pas cher pour la carte grise.
Par contre, à savoir, si vous voulez rouler avec ce genre de véhicule, c'est que vous allez vous dire oui, je passe le 125, ou même avec les permis moto, je m'achète ça tranquille, c'est une 125, ça ne coûte pas cher en assurance. Méfiez-vous, méfiez-vous. Elle est catégorisée sportive. Vous allez dire, bah c'est normal, c'est une sportive. Oui, mais chez les assurances, en fait, par rapport au poids et puissance, alors que moi je trouve que c'est une choucroute comparé à ma bécane, beaucoup d'assurances vont vous refuser cette moto, tout simplement parce qu'elle est catégorisée sportive. Et voilà, enfin, bref, c'est les assurances, vous connaissez, ils font toujours du blabla pour rien. Ils sont relous, donc voilà. Donc là, cette moto-là, il l'assure à peu de personnes. En fait, c'est une moto pour les 125 confirmés ou à moins de trouver une assurance. Je sais que Massif prend, voilà, si ça peut vous aider. Bon, le freinage, on a l'ABS. L'arrière, l'avant freine bien. L'arrière, en fait, tout simplement, c'est pas du freinage net, en fait, il assoit gentiment le véhicule. Et là, on a une belle route. Elle se comporte déjà mieux. Voilà. On a un peu d'angle et voilà. Moi, je suis pas rassuré à mettre de l'angle avec ce genre de moto parce que je roule sur gros cylindré. Donc cette moto ne me rassure pas du tout, ça devrait être le contraire, mais au final non, parce que la grosse moto, il y a de la puissance à tout régime, alors que là, ce n'est pas du tout le cas. On a des grosses roues, là, c'est des petites roues, enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, perso, ce genre de moto, je ne peux pas, je suis pas à l'aise dessus. Donc là, c'est pas pour moi, c'est un véhicule qui n'est pas pour moi. Je ne suis pas à l'aise dessus. Et voilà, quoi. Après, je pense que tu peux aller très vite à guidonner avec ce genre de véhicule. Là sur ce genre de route là elle se comporte bien. Tout à l'heure elle se comportait mal, elle doit pas aimer les. Donc en gros si tu habites à la montagne, oublie cette moto, je pense que tu vas la mettre en PLS rapidement. Tu vois là on met de l'angle. Le mieux en fait c'est quand tu as un réservoir vraiment fin, avec vraiment une bonne place pour placer tes genoux, pardon. Et, tu peux vraiment mettre de l'angle facilement. Regardez là j'ai juste les genoux, je touche pas le genou, rien, hop je la couche mais vraiment tranquillement quoi. Et donc, pour finaliser la chose, est-ce que je vous conseille cette moto? Si tu es en 125, elle est très jolie. Le prix aussi, nous n'avons pas parlé de tarif. Alors elle est à 4500 euros pardon, en version noire et blanche. Et elle est à 4600 euros en version MotoGP. Donc c'est la carrosserie MotoGP. Je ne sais pas si ça change quelque chose d'autre. Je ne pense pas pour 100 euros d'écart. Et voilà quoi, donc oui je vous la conseille, oui, d'occasion parce que neuf c'est un peu cher pour moi, pour une 125, sachant que les petites motos comme ça décote pas mal, donc neuf je te la conseille pas forcément, d'occasion oui, après ça reste une 125, franchement c'est pas, faut pas s'attendre à de la puissance, faut pas s'attendre à une sportive où tu vas te taper des pointes à je ne sais combien, je sais que ça pousse dans les 120, 130 sur du plat avec du mal. Et en descente, apparemment, il y en a 140-150 km/h, vraiment. Après, tout dépend selon ton poids et autres, en fait. Donc, est-ce que je te la recommande? Je suis mitigé, oui, pour le confort. Pour le confort, les options, parce qu'on a un ordinateur de bord très complet, on a l'ABS, elle a une super gueule, on a le démarrage sans clé, et ça, j'aime bien, vraiment, le démarrage sans clé, c'est un petit coup de cœur pour moi. Vous allez dire ouais mais si le mec il me la vole et tout, en fait la clé est dans ta poche, je crois que c'est 2 mètres de distance, dès que tu t'éloignes de 2 mètres, la moto ne peut plus démarrer. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Hein, si vous avez des questions sur ce véhicule, n'hésitez pas. D'autres vidéos sont à venir là, parce qu'il fait pas très beau, donc d'autres vidéos sont à venir dans les jours suivants. On va retourner de là où on vient tourner notre vidéo. Donc quelques vidéos sont à venir dans les jours à venir, je me répète mais c'est pas grave. Donc on va avoir de l'ancienne, on va avoir de la nouvelle, on va avoir de la petite centimètre cube, on va avoir de la grosse centimètre cube. Je vais en faire vraiment pour tout le monde, je vais essayer de faire au mieux. Je suis pas journaliste moto, je ne prétends pas l'être. Je vais essayer de faire au mieux, partager, j'essaye, je kiffe et je vous fais kiffer, je vous dis ce que je pense des véhicules simplement. Après ça reste qu'un avis personnel, hein, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Donc là on met de l'angle, bam. Donc voilà les amis, sur ce, si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, si tu as des questions, n'hésite pas. Mon Instagram s'affiche juste en dessous.